Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta tendresse. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, craignons tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu, craignons que l'un d'entre vous n'arrive en quelque sorte trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle, comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien, parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit « Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. » Le travail de Dieu assurément était accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe, en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les espoirs du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. N'oubliez pas les exploits du Seigneur, pour que l'âge suivant les connaisse et leur descendance à venir, qu'ils n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observent ses commandements. N'oubliez pas les exploits du Seigneur, qu'ils ne soient pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes.
Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva aussi, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque page de l'Évangile est seulement, non seulement plein de merveilles, non seulement dans sa structure littéraire, mais aussi de merveilles dans son enseignement. Par exemple, Jésus connaît les pensées, pas seulement les paroles parce qu'il les écoute. Il connaît les pensées, nos pensées et les pensées de ses contemporains. Pas parce qu'il a un de ces types de télépathie que nous voyons dans les films, mais parce qu'il est Dieu. Et c'est ce caractère divin, cette dimension divine de Jésus-Christ qui lui permet de pardonner les péchés. À cette époque, il y avait des maladies qui étaient considérées comme liées au péché, non seulement au péché personnel, au propre péché de celui qui était malade, mais aussi au péché des prédécesseurs, des parents proches ou lointains de celui-là qui était malade. Les enfants pouvaient hériter des péchés de leurs parents. Cela est très bien vu dans le livre de Job. Jésus, qui connaît les pensées de ses contemporains, utilise cette idée erronée, cette idée selon laquelle la maladie est fruit, la maladie physique du moins, est fruit du péché personnel ou alors du péché de nos parents. Jésus utilise donc cette idée erronée pour faire voir son pouvoir divin. Parce que, comme disent ses propres critiques, qui peut pardonner les péchés? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Seul Dieu voit notre intérieur. Seul Dieu lit nos pensées et seul Dieu peut pardonner les péchés. Si seul Dieu peut pardonner les péchés, parce qu'il pensait que la paralysie de cet homme était une malédiction, une punition divine pour ses péchés, pour les péchés de ses parents, alors le libérer de cette paralysie équivalait à pardonner ses péchés. Jésus veut nous enseigner dans cet évangile un des piliers de notre foi et que nous ne devons pas oublier. Jésus est Dieu. Il est vrai Dieu et vrai homme. C'est le vrai homme qui enseignait, qui évangélisait, qui a pleuré, qui a eu compassion de nous. C'est le vrai Dieu qui pardonne nos péchés. N'oublions pas ce pilier essentiel de notre foi qui aujourd'hui, dans cette église en confusion, dans cette église pleine de pasteurs qui mettent la confusion dans le peuple de Dieu, n'oublions pas ces piliers de notre foi. Jésus-Christ est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il pardonne tes péchés. Parce qu'il est Dieu, il lit tes pensées. Il sait
tes souffrances intérieures. Il sait tes besoins. Il sait ce dont tu vas lui demander. Il pardonne tes péchés parce qu'il est Dieu. Et comme Dieu, sa parole ne peut pas être touchée. Comme Dieu, sa parole ne peut pas être modifiée. Comme Dieu, sa parole ne doit pas être adaptée au monde. C'est le monde qui doit s'adapter à la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, le Christ nous enseigne aujourd'hui qu'il est Dieu et qu'il a un pouvoir sur nous, un pouvoir pour nous aider, pour nous pardonner de nos péchés. Mais en plus de cela, en plus d'être Dieu, pardonner nos péchés, c'est sa mission. Il s'est fait homme pour cela, pour nous sauver. Il ne faut qu'une chose qui ne dépend pas de lui, mais de nous. Il ne faut que lui ouvrir les portes de notre cœur. Il faut que notre liberté se décide à recevoir le pardon de Dieu. Nous ne pouvons pas penser que Dieu va nous pardonner contre nous. Saint Augustin disait, Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Ouvre les portes à Dieu, accepte sa miséricorde, accepte le pardon qui est à 1 millimètre de ta peau. Une fois que tu as offensé le Seigneur, immédiatement, son pardon est en chemin pour toi. Ouvre-lui les portes. Ouvre les portes de ta propre guérison. Il est venu pour nous sauver du péché. Il ne te pardonnera pas si tu ne veux pas être pardonné. Notre Dieu respecte notre liberté. Si nous lui demandons pardon, il désire de tout son cœur de nous pardonner. Il s'est fait homme pour nous pardonner. Il n'y a pas de péché qu'il ne veuille pardonner. Il n'y a pas de faute aussi grave que soit-elle que le Seigneur ne veut pardonner. Il ne nous demande qu'une chose, lui ouvrir les portes de notre cœur, les portes de notre muraille, les portes de notre vie. Laisse-toi guérir, laisse-toi pardonner, laisse-toi sauver, laisse-toi bénir. Laisse la miséricorde de Dieu entrer dans ta vie. Le Christ est Dieu et il est notre Sauveur. Ouvre-lui les portes de ton cœur. Demande-lui pardon quand offensé. Demande-lui de l'aide. Demande-lui la guérison. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Rassemblés dans l'unité pour faire mémoire des bienfaits de notre Dieu, prions-le, chers frères et sœurs, de nous inspirer lui-même les demandes qu'il pourra exaucer. Pour notre pape, pour nos évêques, les prêtres et les diacres, et pour le peuple qui leur est confié, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les responsables politiques et ceux qui les assistent dans leur tâche de veiller au bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les voyageurs, pour tous ceux qui sont sur les routes, pour les otages, pour tous ceux qui sont persécutés, prisonniers à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous réunis dans la foi en ce lieu de prière, et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, et qui sont désireux de servir Dieu, de l'aimer et de l'adorer, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui nous demandent des prières. Prions pour les malades, pour tous ceux qui sont persécutés.
Prions pour tous ceux-là qui vivent des moments difficiles, qui traversent des épreuves douloureuses dans la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que les supplications de ton Église trouvent grâce devant toi, Seigneur. Nous ne pouvons compter sur nos mérites. Que ta miséricorde vienne à notre aide. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Tu refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi de pouvoir dignement te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.